Est-ce que la Grande-Bretagne aura sa deuxième première ministre après Margaret Thatcher? Deux femmes semblent en effet bien parties pour être de solides candidates dans ce qui sera apparemment une course à trois pour remplacer David Cameron. Theresa May et Andrea Leadsom sont considérées comme les favorites des trois candidats pour devenir le prochain Premier ministre britannique. La ministre de l'Intérieur a remporté 165 voix lors du premier scrutin des membres conservateurs du Parlement, tandis qu'Andrea Leadsom, ministre de l'Énergie, en a remporté 66. Le ministre de la Justice, Michael Gove, est arrivé troisième avec 48 voix. Le vote augmente les chances que la Grande-Bretagne ait sa deuxième première ministre après Margaret Thatcher. Je pense que les résultats en fait ce soir montreront qu'il y a un seul candidat réellement dans une position forte pour unir notre parti et nous offrir un leadership fort et uni dont notre pays a besoin maintenant, et c'est Theresa May. Il est essentiel qu'il y ait une compréhension au plus haut niveau du gouvernement et des affaires internationales et du processus de fonctionnement à Whitehall. Et pour cette raison, j'ai décidé de donner mon soutien à Theresa May. J'ai l'intention de travailler étroitement avec elle, de faire campagne pour elle, et je suis sûr qu'elle sera une très bonne première ministre pour le pays. Le processus de sélection sera à la fin décidé par près de 150 000 membres du Parti conservateur en septembre, une fois que les députés auront réduit le terrain à deux candidats, étant donné le nombre d'eurosceptiques parmi les conservateurs. Leadsom 53 voix et Gove 48 restent en course. Ces deux derniers étaient les principaux porte-parole de la campagne du Leave, tandis que May préférait rester dans l'Union européenne des 28. La décision du prochain leader du Parti conservateur restera aux membres du Parti conservateur et ils auront deux candidats pour faire leur choix. Je pense qu'ils devraient avoir le choix entre deux candidats expérimentés, deux candidats qui connaissent les départements du gouvernement. Et par-dessus tout, ils doivent avoir le choix entre un candidat qui souhaitait que l'on reste dans l'Union européenne et un candidat qui voulait en partir. Donc, j'espère que dans les prochains jours, je vais pouvoir convaincre mes collègues que je dois être l'un des candidats que les membres du Parti conservateur pourront choisir. Car je pense que le message que j'ai d'optimisme et d'espoir au sujet du futur départ de l'UE est un message partagé par de nombreux membres et électeurs conservateurs, en effet par la majorité du pays.